Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Danser sous la pluie. Je m'appelle Myriam, j'ai 30 ans et ici je reçois des personnes inspirantes et résilientes qui ont réussi à rebondir malgré les épreuves de la vie. J'ai voulu comprendre, à travers ces entretiens, comment elles ont trouvé les ressources nécessaires et la force pour se battre alors que tant d'autres abandonnent et parfois sombrent. Aujourd'hui je reçois Sandra. C'est sur les réseaux sociaux que je rencontre cette jeune femme qui, du haut de ses 21 ans, fait preuve d'une maturité et d'un recul que j'aurais aimé avoir à l'époque. Elle inaugure ce premier épisode et je la remercie encore pour la confiance qu'elle m'accorde. Oui, alors du coup, comme je viens de le dire, je m'appelle Sandra, donc j'ai 21 ans. Je suis encore étudiante. J'ai un peu une situation... j'ai plusieurs casquettes en ce moment parce que du coup, je me suis réorientée en BTS diététique et j'ai également un CDI du coup en mi-temps étudiant. Et puis, je me suis lancée récemment du coup dans l'entrepreneuriat avec une marque de soins et de compléments naturels. Et puis, en parallèle, je fais pas mal de choses. J'ai donc mes activités de loisirs quand même, il en faut. Ouais. Et puis, j'ai lancé aussi un blog, du coup, il y a une dizaine de mois et un compte Instagram où je parle de sport, de spiritualité, de plein de choses en fait. J'en profiterai pour mettre du coup toutes les infos de tes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Tu m'as Ouais. confié qu'à 14 ans, tu avais développé des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu peux me dire quel genre d'enfant et de préadolescente tu étais avant ça ? Ouais, alors j'ai pas eu une enfance, j'ai eu une enfance assez banale en fait, j'ai pas eu de problèmes particuliers ou de grands traumatismes. Par contre, c'est vrai qu'aussi loin que mes souvenirs remontent, en fait, je me suis toujours sentie assez complexée, assez en décalage avec un peu les personnes de mon âge globalement. Et du coup, j'ai toujours été très très timide, j'avais peur des foules, j'avais vraiment pas confiance en moi. Je voulais pas me faire remarquer, quoi. J'étais un peu la petite souris et à côté de ça, je cogitais beaucoup. Du coup, j'ai fait des insomnies pendant plusieurs années très très jeune. Donc voilà, en fait, j'avais pas de traumatisme particulier. Par contre, c'est vrai que j'étais assez renfermée, j'étais pas vraiment ouverte et ouais, très complexée, quoi. Et donc, à 14 ans, qu'est-ce qui t'a fait basculer dans les TCA ? J'ai pas eu un élément déclencheur, en fait, ça s'est fait un peu avec le temps, mais c'est vrai que du coup, donc en troisième, vers 14 ans, effectivement, j'ai cherché un peu un point de contrôle, je pense, sur ce qui me complexait, parce que je culpabilisais beaucoup, en fait, de complexer. J'avais vraiment l'impression que c'était à cause de mon poids et que, du coup, j'étais responsable de mon poids. Du coup, c'est un peu ça qui m'a fait basculer dans le cercle vicieux des TCA, en fait. C'est vraiment le fait de vouloir contrôler. Et puis après, il y a tout un mécanisme émotionnel un peu plus profond qui s'est déclenché et qui fait que les TCA sont devenus un peu incontrôlables, quoi, parce qu'il y a vraiment un truc sous-jacent qui s'est réveillé et qui a fait que je pouvais plus vraiment m'en sortir, quoi. Et est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, la société ont leur part de responsabilité ou pas du tout ? Oui, en partie. Alors oui et non. Enfin, c'est compliqué parce que moi, j'ai eu du coup mon premier téléphone assez tard. Du coup, j'ai été exposée aux réseaux sociaux finalement assez tardivement. Mais par contre, c'est vrai que la société et puis du coup les réseaux sociaux aussi, plus c'est passé par les jeunes filles en fait qui me faisaient un peu complexer. Alors je dis qui me faisaient complexer, mais en réalité c'était pas du tout leur faute, hein. C'est juste que du coup elles consommaient plus ce genre de contenu et du coup j'avais l'impression un peu qu'elles représentaient cet idéal-là de beauté, quoi. J'avais l'impression en fait qu'elles étaient plus proches de ce que je voyais dans les publicités, etc. que moi. Et du coup, oui, dans un sens, c'est vrai que ça m'a fait complexer, quoi, parce que Tu te elle, comparais ouais, voilà, exactement. En fait, si tu veux, moi, j'étais pas directement confrontée, en tout cas, à l'époque où ça s'est déclaré à ce genre de contenu. Par contre, je l'étais par rapport à ces autres filles. Et du coup, il y avait ce truc à la fois de moi, j'ai pas accès à ça, et en même temps, même si j'y avais accès, je serais pas capable d'être à ce niveau-là, quoi. Tu vois, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau même de toute façon, même si j'avais pu avoir ce genre de vêtements, j'avais pas le corps pour. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Et je suis vraiment entrée je me suis conditionnée dans quelque chose de vraiment toxique, quoi, avec ça. T'avais envie de plaire aussi, je suppose que forcément, quand on Ouais, oui, commence oui. à vouloir perdre du poids, c'est forcément pour être plus belle, être plus mince. Ouais, exactement. En fait, très tôt, j'ai eu un peu cette hyper conscience du fait qu'on était dans une société quand même du paraître. Mhm. Notamment, je pense, par rapport à ces filles qui avaient accès à ce contenu-là, et où je me rendais compte que elles-mêmes, elles cherchaient à plaire. Et en fait, je voyais aussi que ça marchait quelque part, tu vois. Ouais. Elles arrivaient à représenter un peu cet idéal de beauté. Elles étaient pour la plupart fines. Elles avaient accès à des grandes enseignes de mode qui étaient très représentées. Enfin,
elles arrivaient vraiment à rentrer dans ce moule-là et moi, j'ai l'impression que c'était complètement inaccessible. Donc oui, j'avais l'impression que pour ça, je pouvais pas plaire. Donc ouais, il y avait vraiment cette notion de comparaison. Et est-ce que ton entourage, tes parents s'en sont aperçus? Alors certains, oui, mais pour la plupart, vraiment très tard, voire même après, enfin quand ça s'est calmé. Ouais. D'ailleurs, au final, ça a été assez facile à cacher à mes parents puisque moi, c'était donc de la boulimie, de l'hyperphagie, plus précisément. Du coup, par exemple, au lycée, je me levais souvent avant eux puisque je prenais le train, etc. Donc, je pouvais tout à fait camoufler le fait que j'avais pas pris de petit déjeuner. Mhm. Au self, bon, ils étaient pas là, donc en général, je mangeais soit que le petit bout de salade, soit que le pain. Et voilà, pareil, c'est un truc dont ils étaient pas au courant du tout. Et puis, le soir, pareil, c'est quand on veut pas manger, c'est très facile au final. Enfin, quand vraiment on a un truc presque plus fort que nous, j'ai envie de dire, qui fait qu'on ne veut pas manger, je trouvais toutes les excuses du monde, quoi. C'était j'ai pas faim, du coup, en fait, au final, on mange pas l'entrée, on mange pas le dessert, mais on grignote juste un petit peu du plat principal pour faire comme si, quoi. Mhm. Donc ouais, au final, non, mes proches, mes parents s'en sont pas rendus compte. Mes amis, c'est vrai qu'à cet âge-là, enfin, au lycée, on est exposé pas mal au TCA dans le sens où on sait ce que c'est, on a un peu plus de connaissances là-dessus, mais je pense pas que elle se posait vraiment la question dans le sens où j'étais quand même très joyeuse et on rigolait beaucoup. Enfin, c'était, je sais pas, je pense que ça passait un peu dans le décor, quoi, tu vois. Ouais, ça passait et personne ne voyait rien. Et est-ce que tu te faisais vomir ou pas du tout? Non, du tout, non, je me Du suis tout. jamais fait vomir. Alors par contre, c'est vrai que j'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé plein de techniques et tout, mais en fait, je pense que c'était juste pas la façon dont les TCA se manifestaient chez moi, quoi. Moi, vraiment, c'était l'hyperphagie, voilà, c'est se priver pendant une certaine période de temps. Mhm. Et puis après, c'est des grosses crises, en fait, où vraiment j'étais capable de vider un placard, de manger Ah, tu manges 4 paquets beaucoup. de gâteaux. Ouais, c'est ça, c'était vraiment jusqu'à me rendre malade. Du coup, après, il y avait une double culpabilité. Il y avait la culpabilité d'avoir mangé beaucoup et presque de se sentir un peu sale quelque part. Il y a un peu de ça, tu vois, de se dire que même psychologiquement, on n'est pas capable de tenir et que physiquement, on n'est pas capable de tenir, qu'on va grossir, etc. Et, euh, et le fait que ça se traduise comme ça, je pense que c'est en lien aussi avec l'émotionnel. Donc, j'ai déjà essayé, mais au final, enfin, c'était un peu pour compenser, tu vois, donc ça, c'est jamais fait, on va dire. Et du coup, comment t'as réussi à t'en sortir? Est-ce que t'as eu un déclic ou est-ce que tu t'es fait aider par un professionnel, un psychologue? Alors, un des points clés, je pense, dans le fait que j'ai réussi à sortir de mes TCA, ça a été la rencontre avec mon copain, déjà quand on était au lycée, Mhm. puisque ça a été du coup déjà un changement aussi dans les personnes que je fréquentais, puisque je sortais un peu plus, on va dire, juste de ma petite bande de copines, quoi. Et il a posé un regard en fait sur mes TCA qui était assez innocent, il en a pas fait tout un drame, et en fait, ça m'a permis de retrouver aussi le plaisir de manger, d'être avec quelqu'un d'autre, d'être avec quelqu'un avec qui j'aimais passer du temps, etc. Et puis, il y avait un peu ce truc aussi, où, comme je te dis, il avait un regard assez innocent sur les TCA et du coup, pour lui, c'était aussi simple que de me dire, mange, en fait, tu Ouais. vois. Du coup, quand on mangeait ensemble au self, c'était vraiment ça. Et puis petit à petit, c'était voilà, on rajoute plus de pain, on rajoute plus de salade. Et puis au bout d'un moment, du coup, on s'est mis ensemble en première et fin terminale, déjà, ça allait beaucoup mieux, quoi. J'étais capable de manger un repas complet sans en faire tout un drame. Donc déjà, ça a été un grand pas. Après, Mhm. j'ai jamais été aidée par un professionnel et j'ai jamais eu de déclic particulier. Ça s'est vraiment fait dans le temps. Ça a mis très longtemps, hein. Ça a mis 3 4 ans Ouais, quand à même. vraiment se résorber. Ouais, ça a été Ouais. quand même assez long. Et il y a plein d'autres choses qui m'ont aidé. Enfin, j'ai commencé la danse classique assez tard, à 17 ans, et c'était un rêve de petite fille. Et du coup, pour la première fois, il y avait un peu ce... Enfin, j'ai un peu oublié mon corps, en fait. La passion a un peu pris le dessus et ça m'a poussée à faire quelque chose qui... que j'aimais tellement, en fait, que j'en oubliais mes complexes. Et le fait, après, pour ce qui concerne les professionnels de santé, j'ai eu la chance aussi d'être exposée, du coup, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, mais d'être exposée à des contenus aussi très positifs, il y a des coachs, des personnes très inspirantes aussi sur les réseaux, et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a aidée, mais je sais pas, peut-être que si j'avais eu un professionnel de santé à mes côtés, ça aurait peut-être été plus vite, mais en tout cas, non, ça s'est fait progressivement, et il y a eu plein de petites choses, voilà, comme ça, dans mon quotidien qui m'ont bien aidée.
Et qu'est-ce que tu retiens du coup de cette épreuve? Euh, Plein de choses. Je dirais déjà que le mental et le corps, c'est vraiment extrêmement lié. Comme je te disais, ça a commencé par des complexes et puis au final, ça a réveillé tout un pan émotionnel en fait de choses qui n'allaient pas du tout quoi. Mhm. Et c'est vraiment dommage en fait déjà de se focaliser, de se comparer sur des toutes petites parts de soi en fait comme le poids, la taille ou quel que soit en fait l'objet de nos complexes quoi. Je crois que c'est c'est vraiment c'est vraiment dommage quoi de se réduire en fait à des choses qui sont vraiment minimes quoi de nous. Ouais, c'est sûr. Et à l'heure actuelle, quel est ton rapport au corps, à l'alimentation? Est-ce que tu continues à faire attention à ton poids? Est-ce que tu te pèses? Aujourd'hui, non, je me pèse plus du tout. Enfin, j'ai même plus de balance en fait depuis que j'ai déménagé de chez mes parents, donc ça va faire 4 ans. J'ai plus jamais eu de balance chez moi et je m'en porte très très bien. Les seules fois où je connais mon poids en fait, c'est quand je vais chez le médecin et ça ne me fait plus peur du tout en fait déjà de connaître mon poids. Et enfin, par rapport à l'alimentation, je dirais que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus intuitif qu'avant. C'est-à-dire que bon, je suis quand même en études de nutrition, donc j'essaye quand même de me nourrir en fait de choses qui me font du bien. Mhm. Ça, c'est un truc dont on avait parlé du coup, mais c'est vrai que la notion de manger en fait pour pouvoir faire des choses ensuite avec son corps, pour avoir un corps qui est en bonne santé, c'est quelque chose du coup qui est vraiment beaucoup plus présent pardon, maintenant dans ma vie qu'avant. Avant, pour moi, la nourriture, c'était juste un truc qui rentrait dans notre corps et qui potentiellement nous faisait grossir ou mincir, quoi. C'était vraiment, ça s'arrêtait à là. Et maintenant, il y a la notion à la fois de plaisir et de santé. Ce qui fait que, bah, du coup, à la fois, j'essaye de bien faire pour mon corps et à la fois, quand je mange un truc qui n'est pas forcément idéal pour mon corps ou quoi que ce soit, mais que ça me fait plaisir, et bah, ça m'affole plus du tout, quoi. Vraiment, c'est un truc, je dirais presque que j'y pense même pas dans le sens où forcément je pense à ce que je vais manger au prochain repas, je pense à ce que j'aime manger, je pense à ce que j'ai envie de manger. Mhm. Mais une fois que c'est fait, si tu veux, c'est juste une action de ma vie normale en fait. Maintenant, il n'y a plus une espèce de charge mentale presque sur l'alimentation. Et du coup, je me mets beaucoup moins de pression et je passe beaucoup moins de temps en fait à être obsédée par la nourriture, quoi. Parce qu'avant, je pensais limite qu'à ça, quoi. Ouais. Et est-ce que tu penses que tu pourrais de nouveau retomber dans les TCA ou tu penses que c'est vraiment derrière toi et que voilà, t'as fait un point final là-dessus? Alors, bah, bien évidemment, je ne sais pas hein, ce qui se passera dans quelques années, mais aujourd'hui, non, je pense pouvoir affirmer que je ne retomberai pas dans les TCA parce parce que bah, voilà, mon rapport à la nourriture et à mon corps, il n'a jamais été aussi naturel et aussi souple, en fait, dans le sens où, bah oui, forcément, il y a des fois où je vais me regarder dans le miroir et je ne vais pas me trouver au top, ou alors des fois, effectivement, je vais manger un truc et je vais avoir une petite réflexion un peu toxique. Mais en fait, maintenant, la différence avec avant, c'est que je ne m'attarde pas dessus, si tu veux, c'est plus un truc qui va m'empêcher de dormir, qui va me causer des crises de larmes. Euh, Même si, voilà, bien sûr, j'ai, comme tout le monde, hein, des fois, j'ai des périodes où c'est un peu plus difficile. Je pense pas que ça me reconduirait à rentrer de nouveau dans un cercle vicieux tel que celui des TCA, quoi, parce que maintenant Mm. j'ai aussi ce recul un petit peu aussi sur cette expérience. Je sais ce que j'ai vécu, j'ai aussi la chance du coup de toujours être avec le fameux copain. Ouais. Et du coup, des fois, il est aussi là pour me rassurer, pour me dire que bah non, ça va et que bah, je l'ai bien vu au cours de ces dernières années. C'est pas parce que je mange que je grossis aussi, parce que j'ai pris conscience de ça, chose que je savais pas avant. Mais au final, le ratio calories, tu sais, calories ingérées et calories dépensées sur lequel on fait souvent une fixation, il est très faible, tu vois. Et du coup, je pense pas, comme en fait les raisons qui m'ont fait un petit peu rentrer dans les TCA initialement, bah maintenant je les ai complètement dépassées un petit peu. À moins que de nouvelles raisons se manifestent, tu vois, je vois pas de raisons pour lesquelles aujourd'hui je retomberai dans les TCA, quoi. D'accord. Et je trouve intéressant la notion de comprendre qu'en fait ce que tu manges, c'est un carburant pour ton corps et que c'est bon pour ta santé. Je pense que c'est quelque chose qui est totalement oublié dans notre société où on doit se frustrer pour perdre du poids, pour être beau. Je trouve ça Ah assez bah oui, intéressant. non mais c'est sûr. Bah oui, c'est vrai que du coup on sort un petit peu du cadre du bah, un petit peu du mannequinat, mais c'est vrai que c'est un petit peu le combat, notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de se dire que bah non,
on peut être une personne normale et manger, quoi. Enfin, on n'est Mm. pas, quelqu'un qui mange, il va pas forcément être en surpoids, quoi. C'est vraiment un schéma aujourd'hui qui est complètement en train de s'inverser. Et il y a beaucoup plus en plus, il y a de beaucoup plus en plus, je n'arrive plus à parler. Il y a de plus en plus de personnes qui font du sport aussi, parce que sur les réseaux, c'est un truc qui est aussi beaucoup plus mis en avant qu'avant, en fait. Ouais. Et du coup, il y a aussi ce truc de se dire, si tu veux faire du sport, en fait, t'as pas le choix, il faut manger. Enfin, je regardais encore une vidéo il y a pas très longtemps d'une danseuse classique qui répondait aux clichés justement sur la danse classique. Et il y a très souvent le fait de dire que les danseuses classiques, elles ont des TCA et qu'elles mangent pas parce qu'elles sont toutes fines. Mm. Et elle expliquait que, en fait, elle danse de 9h à 21h, quoi. Donc, elle n'a pas d'autre choix que de manger. Simplement, elle se dépense tellement que, que forcément, elle est fine. Alors, elle dit pas qu'il n'y a pas de TCA, si tu veux, parmi les danseuses, parce que ça reste des humaines, hein. Mais je trouvais ça intéressant dans le sens où ça reste une activité physique et c'est valable, du coup, pour tous les sports. Mais on est obligé, même si on fait une demi-heure de sport ou même juste si on va chercher son pain à pied, quoi, de manger, en fait. Sinon, notre corps, il fonctionne pas. Bien sûr, ouais. On connaît tous des personnes qui ont un rapport très compliqué avec l'alimentation. Ça génère beaucoup de discrimination. Par exemple, les personnes qui souffrent d'obésité, la société va poser un regard très négatif sur eux en pensant qu'ils sont fainéants, qu'ils mangent toute la journée des chips dans leur canapé. Pourtant, je connais beaucoup de personnes courageuses qui vont se battre pendant des années avec des régimes, voire des professionnels pour trouver des solutions. De même, à l'opposé, des personnes qui souffrent de boulimie ou d'anorexie, qui vont faire de longues thérapies, qui ne vont pas réussir à sortir de ce trouble. Comme je sais que tu fais des études pour être nutritionniste, est-ce que tu réfléchis à ces problématiques? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui nous écoutent? Oui, oui, bien sûr, forcément, c'est quelque chose qui m'intéresse par rapport à mes études et je m'intéresse d'ailleurs principalement à la question de l'alimentation du sportif et des TCA. Et selon moi, c'est vrai que le regard qu'on pose sur les personnes, sur leur corps, c'est la raison même en fait de l'existence des TCA parce que comme tu disais, c'est vrai que l'obésité, c'est un cas vraiment où, pour les personnes, c'est très dur, quoi, le Mhm. regard qu'on pose sur elles. Mais que ce soit l'obésité ou l'anorexie ou même l'hyperphagie qui est moins connue, en fait, on crée une peur de grossir vraiment, ou même une peur de maigrir, hein, parce que c'est le cas aussi de d'autres personnes. Aujourd'hui, on a un idéal un peu physique irréaliste en fait de la femme, avec voilà, il faut qu'elle ait des formes, en même temps, il faut qu'elle ait les ventres super plats, enfin des trucs qui sont complètement irréalistes et qui sortent de nulle part. Et on a cette peur un peu de pas être assez et de pas rentrer dans le moule et de voilà d'avoir que les gens en fait aient l'impression soit qu'on est un flemmard ou quoi que ce soit en fait que notre extérieur pardon il reflèterait presque ce qu'on fait quoi. Mhm. Et même au sein du personnel médical, c'est vrai que le regard il est très culpabilisant, surtout sur les femmes. Euh, on avait parlé de la grossesse entre nous, mais c'est vrai que la pression à retrouver son corps d'avant, alors que qu'on vient quand même d'avoir un enfant, quoi, il est hyper présent. C'est vrai que il faudrait presque que cette phase de la vie n'ait pas existé, tu vois, et que C'est d'un ça. coup tu redeviennes une femme qui n'est pas mère en fait. Et même Et pendant la grossesse, on va ouais, peser la mère et puis lui dire attention, vous avez pris trop. Enfin, je trouve ça hyper culpabilisant. exactement. C'est hyper culpabilisant et puis en plus ça n'a pas dû l'être quoi parce qu'il y a un moment donné aussi où il faut se dire qu'on contrôle pas tout dans notre corps et c'est vrai C'est surtout chez vrai. les femmes où les hormones elles influencent vachement notre poids ou en tout cas la façon dont on va stocker et du coup les hormones pendant la grossesse c'est juste dingue en fait ce qui se passe dans le corps au niveau hormonal et du coup je trouve ça dingue qu'on en soit là en fait et que ce soit pour les médecins ou même des fois pour les proches. Alors quand je dis les proches, en fait, ça peut être n'importe qui. Enfin, je veux dire, ça peut être juste une connaissance au travail qui vont juger tout simplement parce que il y a cette pression de voilà la femme enceinte, il faut qu'après telle période de temps, il faut qu'elle fasse sa rééducation du périnée et dès que la rééducation elle est faite, il faut se remettre au sport pour perdre le poids, Ouais, etc. ouais. Alors que c'est juste dingue, quoi. Je veux dire, t'as déjà une vie à 100 à l'heure et tu dors presque pas et après il faudrait que tu ailles faire tes abdos pour perdre ton ventre, quoi. Mais C'est c'est juste ça. ouf. En fait, on n'est pas assez reconnaissant de notre corps et qui nous permet en fait d'être hyper indépendant, de pouvoir faire plein de Mm, mm. choses et tout. Enfin, et en fait, on se concentre sur l'enveloppe corporelle alors que mais quand t'as fait un enfant, mais c'est déjà un truc de dingue. Enfin, je sais pas si on se rend compte de ça. Il faut laisser aussi le temps au temps. Mais c'est pareil pour le fait d'avoir la ménopause ou voilà tous les cycles de la vie sont différents et forcément on prend un peu plus de poids
ou quand on prend la pilule, on prend du poids, enfin voilà. Et en fait, je trouve ça hyper culpabilisant, le regard que les autres peuvent porter, et nous aussi, hein, parce que je pense qu'on Oui. on est tous un peu pareil. On a aussi, comme tu dis, des réflexions toxiques quand on se regarde dans le miroir. Oui, c'est sûr. Et puis, bah, en plus, tu disais que notre corps, il est cyclique. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en plus, le cycle même enfin, des idéaux de beauté, c'est ça, quoi. Je veux dire, ça change tout le temps, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment, on parle d'un cycle corporel, mais on a un cycle même au niveau des modes, quoi. Mm. Et si on prend un peu de recul, c'est vrai qu'on est passé un peu de la mode hourglass, tu sais, de Marilyn Monroe, avec ce physique vraiment très, bah, tu sais, ça a donné Pulpeux, lieu ouais. même à des créations de vases, etc. Ouais, Ce qui est ouais, dingue. Après, il y a eu la personne extra mince, tu vois, d'il y a une vingtaine d'années. Puis après, on est passé au physique athlétique. Aujourd'hui, on a la fit girl. Enfin, aujourd'hui, vraiment, le physique, qui est un petit peu attendu des femmes, c'est limite le pire, entre guillemets, j'ai envie de te dire. Parce que si t'as pas ce physique-là, ça veut dire aussi que t'es une flemmarde. ouais. Mhm. Donc maintenant, tu as même limite un impact psychologique parce qu'on on te dit aussi que du coup, ça veut dire que tu fais pas de sport, ce qui est assez dingue. Donc c'est vrai que c'est quand même incroyable qu'on en arrive à se mettre ce genre de pression alors qu'on attend des choses de nous qui changent tout le temps, quoi. Ouais, ouais. Forcément, quand t'es adolescente, en plus, t'as même pas cette réflexion-là, tu te prends tout en pleine face, et Mm, ça mm. doit être terrible quand même Bah oui, pour c'est elle, quoi. sûr, surtout que bah, avec tout ce... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup la notion de lifestyle, un peu, tu sais, on a beaucoup de personnes qui nous parlent de ça, de dire que, bah, par exemple, le sport, puisque, bah, comme on le disait, en ce moment, la mode, c'est la mode fit girl, Mhm. ça va prendre en compte tout l'aspect santé, alors qu'en fait, on a aussi plein de personnes qui, bah, il faut le dire, qui nous racontent un peu n'importe quoi. On a beaucoup aussi de Ouais, c'est mise en vrai. avant justement de... Non mais c'est vrai, tu vois, c'est pas méchant, mais comme c'est la mode voilà, du sport, etc., voire même presque du culturisme, quoi, c'est quand même assez dingue. Il y a des partenariats qui sont faits aux yeux des plus jeunes avec des protéines, ce genre de choses. Et on a des personnes qui ont 15-16 ans qui veulent déjà en prendre, quoi. Mm. Alors que en soi, c'est juste, entre guillemets, pour avoir un corps de rêve, si on peut dire ça comme ça, ce qui est quand même assez dangereux. C'est clair. Bon, bah, je te remercie en tout cas pour Mais m'avoir merci à toi. accordé ce temps, et puis j'espère que ça pourra faire réfléchir pas mal de personnes qui écouteront ce podcast. Cet épisode est terminé. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à surtout aimer si ce podcast vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.